Calcul réfléchi numéro 28. Pour le sixième. Premier, il faut dessiner un cube en perspective cavalière. C'est pas dur, on l'a fait plusieurs fois en classe. Donc je vais avoir un croquis. Il faut faire un carré. Et après, le même carré, mais décalé. On peut commencer au point d'intersection diagonale. Et le même carré est décalé. Et après, il faut relier les différents sommets. Ici, ici, ici. C'est bien, mais c'est pas trop juste. Pourquoi? Parce que les arêtes qu'on ne voit pas, il faut les faire en pointillés. Ça veut dire que celle-là et celle-là, il faut les faire en pointillés. Donc je fais la même chose en bas, sans vraiment appuyer sur le crayon. Je fais un carré, et après le même carré, mais décalé. Et je relie. Et donc après je passe au stylo. Et donc les arêtes que je ne vois pas, je les mets en pointillés. Ici. Et aussi ici. Et après, je repasse sur les arêtes que je vois. Voilà. Là, j'ai fait un cube en perspective cavalière. Un cube en perspective cavalière. Deuxième, il faut comparer deux fractions. En l'occurrence, 3 cinquièmes et 2 tiers. Première méthode. Pour comparer deux fractions, il faut les transformer pour qu'elles aient le même dénominateur. Donc il faut trouver un nombre qui est à la table de 5 et de 3. Le plus simple possible, c'est 15. Et donc je vais transformer les deux fractions pour qu'elles aient 15 au dénominateur en bas. Le premier, 3 cinquièmes, comme je vais en 15e, je multiplie par 3. Si je multiplie par 3 en bas, je multiplie par 3 en haut. 3 fois 3, 9. Donc 3 cinquièmes, c'est égal à 9 quinzièmes. Deuxième, 2 tiers, je le vais en 15e. Pour passer de 3 à 5, je multiplie par 5. Toujours multiplier ou diviser en haut et en bas par le même nombre. Ne pas additionner ni soustraire. Donc je multiplie par 5 en bas. Si je multiplie par 5 en bas, je multiplie par 5 en haut. 2 fois 5, 10. Et donc moi je peux le comparer. 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 quinzièmes. 3 cinquièmes, c'est-à-dire 9 quinzièmes, est plus petit que 10 quinzièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Deuxième méthode, je peux calculer la valeur de la fraction. 3 divisé par 5, c'est égal à 6 divisé par 10, et donc ça fait 6 dixièmes, 0,6. Et le deuxième, 2 tiers. Comme un tiers, c'est environ 0,33. 2 tiers, c'est environ 0,67. Pourquoi 67? Parce que là, j'ai arrondi, j'ai pas tronqué. Et donc, j'ai bien que 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6, est plus petit que 2 tiers, qui fait environ 0,67. Le troisième est facile. Je dois additionner 1,7 cm et 28 mm. Donc, je place dans le tableau 1,7 cm. Donc, je commence par ici. Le chiffre des unités, c'est 1. Donc, je vais 1 dans la colonne des centimètres. 7. Deuxième, 28 mm. Le chiffre des unités, c'est un 8. Donc, je mets un 8 dans la colonne des millimètres. Et après, je fais la colonne des dizaines. J'additionne les deux. 7 plus 8, ça fait 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 plus 1, 2. Plus 2, 4. Et donc la réponse, 1,7 cm plus 28 mm. Si je veux la réponse en millimètres, je regarde les chiffres des unités de millimètres, c'est un 5. Et les dizaines, c'est un 4. Donc ça fait 45 mm. Si je veux la réponse en centimètres, je regarde les unités de centimètres, c'est un 4. Donc ça fait 4,5 cm. Si je veux en décimètres, 0,45 décimètres. Bon bref. Et le dernier, l'aire ici du disque. Un cercle, c'est ça, l'extérieur, et disque, c'est l'intérieur. Donc on parle de l'aire d'un disque et pas de l'aire d'un cercle. Donc
Donc l'aire d'un disque, la formule, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Pi, pour l'instant, on garde pi. Et le rayon ici, c'est 4. 4 au carré. 4 au carré, attention, c'est pas 8. 8, c'est 4 fois 2. Ici, 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. Donc ça fait pi multiplié par 16. On peut le lire ici. On peut aussi écrire ça. 16 fois pi. 16 pi. Si je remplace pi par 3, j'ai que l'air fait environ 16 fois 3, 48 cm². Si je remplace pi par 3,14, je trouve comme air environ 50,24 cm². Voilà.